Salut les Geekisphères. Alors aujourd'hui on se retrouve pourquoi? Pour la case numéro... Fort Fir Fir entre allemands. Peut-être si vous parlez allemand. Non, donc du coup la case numéro 4, hein, tout simplement. Et puis on va voir ça ensemble. Là on va faire un petit peu plus que juste se faire un petit plaisir coupable avec les accessoires qui vont être très utiles pour cette vidéo en fait, tout simplement parce que on va commencer à ouvrir un petit peu de produits et effectivement je vais vous faire découvrir les Expertes Fantastiques, cette jolie petite boîte qui est vraiment très canon, alors je ne sais pas encore son contenu, voilà, on verra bien. On verra bien ce que contiennent les boosters, quel est le paquet de pochettes qu'on a dedans. En tout cas, moi, c'était vraiment un des produits de l'année. Je vous ai fait une vidéo dessus, je ne l'ai pas encore sorti, bien sûr, à ce stade. Mais vous l'aurez en bonus un peu plus tard, pour vous découvrir ce que j'ai eu dans mes deux premières boîtes que je m'étais acheté quand c'est sorti. C'était arrivé un petit peu en retard à ma boutique, donc effectivement voilà, j'ai eu des décalages pour sortir la vidéo, malheureusement, mais en tout cas c'est vraiment une boîte que j'ai déjà appréciée sur ce que j'ai déjà ouvert. J'espère ouvrir encore de très belles choses. Voilà, je vous spoil pas effectivement pour l'autre vidéo, mais effectivement, Expert Fantastique, très bon produit, je vous le conseille. En plus, la boîte comme ça, c'est très pratique, hein, ça vous permet de ranger deux decks dedans, donc ça permet de, voilà, quand vous avez juste envie d'aller jouer chez les copains, hop, vous avez deux decks là-dedans éventuellement. Et puis vous pouvez tranquillement pas vous prendre la tête avec 50 boîtes et 50 deck box, des fois c'est pratique, ou même à la maison de juste dire hop, j'ai deux decks qui sont à peu près équilibrés, et comme ça permet de faire jouer quelqu'un qui n'a pas l'habitude de beaucoup jouer, ou qui n'a plus de deck pour lui, voilà, tout simplement, ou qui n'a pas besoin de ramener ses decks comme ça, hein, tout simplement, c'est sympa aussi. Voilà, donc allez, on est parti, on découvre la case numéro 4, cette vidéo va être un petit peu plus longue du coup, vu que on va découvrir des boosters, et en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Alors, sur cette petite suite, du coup, de la case numéro 4, du coup, on ouvre la boîte Expert Fantastique, voilà, et là, moi, ce que je trouve toujours cool, effectivement, avec les Experts Fantastiques, je vous dis, c'est les paquets de pochettes. Et ce qui est cool, c'est que c'est un paquet de pochettes que je n'avais pas au final, et qu'au départ, je ne pensais pas vouloir, parce que j'étais pas forcément convaincu au départ, mais en fait, quand on le voit, si on a envie de monter un deck pour le mettre dedans, hein. On a envie de monter un deck avec plein de zombies, ce genre de bestioles, des yokai, ce genre de choses pour le mettre dedans. Franchement, il est très joli, très joli ce paquet de pochettes. Et on découvre ensemble les petits boosters. Ce qui est pratique aussi que le paquet de pochettes pour la suite des vidéos, c'est de se dire que on a, ça va pas venir le dernier. On a le tapis, on a les pochettes, on a le classeur. Comme ça, si on ouvre des belles cartes, on peut les ranger. En tout cas, comme je vous disais, vraiment une boîte pratique. On enlève ça et on a une boîte de rangement vraiment clean. Et puis qui brille en plus, quoi. Franchement, elle est vraiment excellente, cette boîte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce format. Et le format en plus avec paquet de pochettes. Donc, allez, on découvre nos boosters d'Experts Fantastiques. On voit ce qu'il y a dedans. On espère qu'on va avoir des bonnes choses. Donc, le grand maître de la mépée, Xing Xiao. Donc ça, c'est une bonne reprint pour ceux qui veulent se mettre à jouer à mépée, hein, qui est un deck très fort actuellement. L'aileron, alors ça je l'avais pas ouvert je crois. Ah, petit assaut de l'air, ça c'est bien ça. Effectivement c'est un deck que j'avais envie de commencer à me remonter un petit peu en ce moment. Un monstre assaut de l'air équipé avec cette carte gagne 400 d'attaque. Vous pouvez utiliser qu'un effet suivant l'aileron qu'une fois par tour durant la main phase. Effet rapide, vous pouvez cibler un monstre assaut de l'air à ce que vous contrôlez qui élit cette carte depuis votre main ou terrain. Et si cette carte sur le terrain est détruite, vous pouvez envoyer une magie assaut de l'air depuis votre deck au cimetière. Ça c'est bien, c'est pour effectivement remplir un petit peu notre deck, utiliser un petit peu l'effet du terrain éventuellement. Ça peut être pratique, pour faire quelques loops éventuellement aujourd'hui je pense. L'évaluation AMP, donc une belle piège aussi. Voilà. Hop, le miroir absorbant des ténèbres, hein, toujours pratique, surtout vu les méta avec plein de decks ténèbres. Et un petit reprint du bouc émissaire qui va bien. Ça, si vous avez envie de jouer des decks GOAT, si vous avez envie de jouer des decks un peu rigolos, c'est sympa. L'émergence AMP, donc qui nous permet d'ajouter un monstre AMP hein, depuis notre deck à notre main. Et si on contrôle un monstre synchro, on peut ajouter un monstre Wyrm à la place. Hein, donc ça, c'est pratique.
Et si cette carte est bannie, vous pouvez cibler un monstre AMP ou Monster Realm que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, augmenter ou réduire son niveau de 1. Voilà. Pratique pour faire une petite synchro. La Vice Madame Artisane Sorcière qui, voilà, qui donne vraiment envie, pour ceux qui connaissent, de jouer fusion, hein. Moi ça va vraiment m'intéresser de me réintéresser à Artisane Sorcière, de voir peut-être voir avec quel archétype je vais mélanger pour faire un peu de fusion, mais ça m'a donné vraiment envie. L'assaut de l'air, méca module multi-rôle, hein. Bon, pour ceux qui ne l'auraient pas, toujours pratique d'avoir le multi-rôle pour récupérer ces cartes. La Dragonnier Reine passage, qui nous permet d'invoquer par fusion un monstre fusion Dragonnier Reine, donc plutôt cool de la récupérer aussi. Le sommet sacré AMP, donc vraiment, là j'ai 2 boosters qui vont me permettre de vraiment me réintéresser à AMP à fond, hein, j'ai l'impression, avec ce petit sommet sacré. Bon, est-ce qu'on va avoir des cartes un peu plus brillantes, hein, dans ce booster-là, ce qui paraît, il y a des petites choses, Le dragon profondam, dragon nécro, ok. La Yuki Onna Mayakashik de la stalactite, ok. Le Bourorou Ignister, hein, pour ceux qui veulent se mettre à jouer Ignister, bah, très pratique. L'assaut de l'air, méca canon requin, donc pratique aussi, ça qui nous permet de cibler un monstre dans le cimetière de notre adversaire, et on le bannit, et si on a trois magies dans notre cimetière, on peut carrément l'invoquer sur notre terrain, donc pratique pour avoir du matos. La Riona Magistrus du vert, donc plutôt cool aussi, pour jouer un petit peu Magistrus, hein. Effectivement, c'est un deck qui a un beau potentiel. Moi, j'aime bien les decks magiciens en général. Je joue beaucoup de decks magiciens, donc voilà, entre Artisane Sorcière et Magistrus, c'est des choses moi qui me parlent, hein, bien sûr. Allez, dernier booster. Alors, le petit crapaud-du-lic qui va bien pour ceux qui ne l'avaient pas. L'appel pendule, pour ceux qui ne l'avaient pas non plus, pour jouer leur deck magicienne, voilà, potartise, ce genre de choses. Le miroir absorbant de lumière, ok, quand on a le ténèbre et on a la lumière. La chasseresse du chaos, et Entes, ancienne entité, voilà, pour pouvoir directement l'envoyer de son extra deck au cimetière, hein, parce qu'en gros, c'est à peu près l'utilité qu'on lui a donnée, hein, aujourd'hui. Hein. C'est très rare qu'on l'invoque par fusion. Elle aime bien être envoyée au cimetière pour détruire des cartes sur le terrain. Voilà, donc petit booster sympathique, un petit pochette que je n'avais pas, le aileron que je n'avais pas non plus, donc non, c'est plutôt cool, très bonne petite boîte, ça fait plaisir, et puis ouais, moi je suis content. Du coup, cette petite vidéo numéro 4 se termine, cette case numéro 4 est finie. On se retrouve demain, logiquement, pour la case numéro 5, et j'espère que ça vous plaira, hein, toujours, que celle-ci vous a plu aussi, et puis je vous souhaite une bonne journée de mon duel, et à demain.